Il se trouve dans un salon de coiffure où, selon des témoins, il vient de tirer sur plusieurs personnes. Il est rentré, il a continué ses coups de feu, il a tiré sur 3 personnes, une sur le pied, 2 sur le ventre. Il était hyper serein. Voici les images de vidéosurveillance du salon de coiffure. Aux alentours de midi, employés et clients quittent précipitamment la salle. Effrayés par les tirs de cet homme à la veste rouge, il les poursuit dans l'arrière-boutique, blesse 3 d'entre eux, avant que le reste du groupe ne l'immobilise et lui prenne son arme. On la voit ici dans la main de cet homme au pull blanc. Quelques minutes auparavant, dans cette même rue du 10e arrondissement, en plein cœur de Paris, l'homme a aussi tiré à plusieurs reprises devant ce centre culturel kurde. Sur cette vidéo filmée par un riverain juste après la fusillade, un corps inanimé. Il a fixé le centre culturel. Il y a 3 passants qui arrivaient en face. Je sais pas ce qu'il lui a pris. Il a posé le sac. Il a pris l'arme et il a tiré froidement sur 2 personnes. Le suspect aurait aussi ouvert le feu dans un restaurant kurde, juste en face du centre culturel. Je puis vous dire qu'il y a 3 décédés, 1 personne en état d'urgence absolue, 2 personnes en état d'urgence relative. Un peu plus tard dans l'après-midi, des échauffourées ont éclaté dans le quartier. Des membres de la communauté kurde dénoncent un acte xénophobe. Le tueur présumé était déjà visé par une enquête pour violence, à caractère raciste. Quelques heures après la fusillade, escorté par la police, le tireur présumé sort du domicile de ses parents, là où il a passé la nuit dernière. William M., 69 ans, de nationalité française, né à Montreuil, est un conducteur de train à la retraite. Comment expliquer son geste présumé? Son père en est aujourd'hui incapable. Moi, il disait rien, c'était un taiseux, comme on dit. Non, pour ça, il était vraiment renfermé. Il vivait pas comme tout le monde. Hein. Il a toujours été comme ça? Oui. Il a toujours été comme ça. L'homme est inconnu des services de renseignement et, semble-t-il, n'appartient à aucune mouvance extrémiste. Il a voulu manifestement s'en prendre à des étrangers. Nous devons savoir par l'enquête judiciaire que préside Madame la procureure de la République de savoir si c'était spécialement sur les Kurdes, mais pour l'instant aucun élément ne permet de le savoir. Membre d'un club de tir, l'homme était déjà connu de la justice. Condamné une première fois pour port prohibé d'armes, puis pour des faits de violence avec armes en 2016. Enfin, en décembre 2021, il est l'auteur présumé d'une attaque au sabre au parc de Bercy, dans un campement de migrants. Vers 8h du matin, en fait, il est arrivé sur ce campement. Il a lacéré 6 tentes et il y a 2 hommes qui se sont interposés, qui ont été tous les 2